Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit célébré, que le nom de notre Dieu soit magnifié dans le nom de Jésus. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver ce jour. Nous voulons donc bénir son Saint-Nom et lui dire merci pour cette grâce et cette faveur qui nous donne de se connecter à nous et de recevoir le meilleur de lui. Qui bénisse ces instants, qui les conduise par son esprit, qui règne au cœur de ce moment de partage sa parole et qui nous donne de recevoir pleinement de lui le meilleur, notamment au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi, merci de prendre plaisir à me suivre, merci de continuer à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'exhorte à t'abonner afin que nous puissions faire chemin ensemble. En t'abonnant, tu contribues ainsi à l'expansion de l'évangile de Jésus dans le monde. Que Dieu te bénisse depuis ta position et bonne arrivée à toi. Le Seigneur me met à cœur de parler de quelque chose qui est aussi important que tout ce dont je parle habituellement. Et nous allons aller dans le livre de Psaume 73 et le verset 28. La première partie du verset 28 m'intéresse ici. Le psalmiste dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Il dit, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Alléluia. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Cela montre un peu la recherche de la présence de Dieu. Le psalmiste Asaph, ici, il est en train de dire, parce que le psaume 73, c'est Asaph qui l'a écrit, il est en train de dire ici que être dans la présence de Dieu, ça lui fait du bien. Alléluia. S'approcher de Dieu, quand tu t'approches de Dieu, donc tu te disposes à être dans la présence de Dieu. Et là, il dit que ça lui fait du bien quand lui s'approche de Dieu. Mais comment? Nous allons voir, nous allons aller dans le livre de 2 Samuel au chapitre 6. On va lire les versets 6 à 11 qui dit ceci. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pireth Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Alléluia. Donc, dans ce passage-là, il faut dire que les gens sont allés chercher l'arche de l'Éternel qui était un peu chez les Philistins, n'est-ce pas? Et David a allé chercher l'arche de l'Éternel, c'était donc sous le règne de David. Amen. Mais il y a eu un truc qui s'est produit. La Bible dit quand ils sont arrivés, c'est-à-dire dans un endroit qui est l'espace ou l'aire de Nacon, il y a un homme du nom de Uza. Uza a étendu la main pour attraper l'arche de l'Éternel parce que c'est-à-dire c'était sur un char neuf et c'est les bœufs. Donc les bœufs, dans leur mouvement, faisaient pencher l'arche. Il a pensé que ça allait tomber. Donc il l'a saisi. Ça a énervé Dieu. Et Dieu va le frapper là. Et il va mourir devant tout le monde à cause de l'action qu'il a menée. Donc ça va effrayer David. Alléluia. Ça va effrayer David.
Et David va refuser que l'ange de l'Éternel aille dans sa cité. Amen. Il a eu peur. Alors, on va demander que l'ange aille dans la maison d'un certain Obed-Édom de Gath. Alléluia. Et lui, il va accepter que l'ange de l'Éternel rentre dans sa maison. Amen. Et quand l'ange de l'Éternel rentre dans sa maison, la fin du verset 11 nous dit que « Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. » Alléluia. La présence de l'ange de l'Éternel qui était la présence physique de Dieu, n'est-ce pas, amenait cette maison à être plus proche de Dieu. Comme le psalmiste l'a dit, s'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. Donc, le fait que l'ange de l'Éternel était dans la maison d'Obed-Édom, alors, c'était comme s'ils étaient plus proches de l'Éternel. Alléluia. Ils étaient constamment dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a béni non seulement Édom et non seulement Obed-Édom, mais Dieu a béni toute sa maison. Quand on dit toute sa maison, c'est tous ceux qui habitent la maison. Ses enfants, sa femme, tout, en tout cas, même ses serviteurs, tout le monde a été béni à cause de ce que l'ange de l'Éternel était dans cette maison-là. Alléluia. Or, l'ange de l'Éternel dans cette maison matérialisait la présence de Dieu là. La présence permanente de Dieu, premièrement, mais deuxièmement, c'était une manière pour cette maison d'être plus proche de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que pour recevoir les bénédictions de Dieu, pour recevoir les faveurs de Dieu, pour recevoir les promesses de Dieu, il faut être plus proche de Dieu. Il faut t'approcher de Dieu. Il faut être dans la présence de Dieu. Il faut être dans une présence, c'est-à-dire régulière de Dieu. Alors tu bénéficieras des grâces et des faveurs. Tu bénéficieras de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Écoutez-moi bien. Quelqu'un va peut-être poser la question pour savoir, mais comment m'approcher de Dieu? Comment être dans la présence de Dieu? Alléluia. D'abord, s'approcher de Dieu, c'est quoi? S'approcher de Dieu, c'est reconnaître Dieu comme étant le maître de l'univers, le créateur des cieux et de la terre. Reconnaître Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu qui est venu pour payer le prix de notre châtiment, payer le prix de nos péchés. Tu le reconnais et tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Premièrement, c'est par là que ça se passe. Par une repentance sincère, tu viens donc au Seigneur Jésus-Christ, tu le reconnais comme le Fils de Dieu, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu le reçois désormais dans ta vie, n'est-ce pas? Et tu lui remets cette vie-là en tes mains. Voilà comment tu t'approches d'abord de Dieu. Alléluia. Maintenant, pour demeurer dans la présence de Dieu, alors comment ça se fait? Ça se fait par la prière. Chaque jour, tu dois prier. Par la prière, nous nous rapprochons de Dieu. Par la prière, nous communions avec Dieu. Par la prière, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais la prière seule ne suffit pas. À la prière, il faut ajouter la méditation de la parole. À la prière, il faut ajouter la lecture de la parole. À la prière, il faut ajouter l'écoute de la parole, l'étude de la parole. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. S'approcher de Dieu, être dans la présence de Dieu, c'est reconnaître que Dieu est ton Seigneur et ton Sauveur d'abord. Reconnaître que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel et que tu vis pour lui et par lui, premièrement. Et deuxièmement, il faut te donner le temps de méditer, de lire, d'étudier sa parole, de la garder sur la table de ton cœur, de l'écouter et de la mettre en pratique. On dit que tu es dans la présence de Dieu, on dit que tu t'approches de Dieu. Alléluia. Donc c'est simple. Maintenant, quelqu'un d'autre va dire que non, je n'ai pas le temps matériel. Oui, le temps appartient à Dieu et sur le ciel ici, c'est difficile. La Bible ne dit-elle pas qu'il n'y a pas de repos sur le ciel? On n'a pas le temps, on court ça et là, à la recherche de la nourriture, à la recherche de l'argent. On sort le matin, on rentre tard le soir. Tout ça pour apporter de la nourriture dans la maison, pour que ceux qui sont avec nous puissent manger et être à l'aise. Oui, donc le temps, c'est difficile de l'avoir. Mais ce que je sais,
Les religieux se donnent le temps de prier. Le boutiquier de ton quartier, là, qui est musulman, là, quand c'est l'heure de la prière, là, il fait sa prière, il s'en fout des clients. Alléluia. La vendeuse au marché, là, quand c'est l'heure de la prière, là, elle laisse ses étals là et elle prie. Si c'est pour aller à la mosquée un vendredi, elle va à la mosquée. Amen. Ils se donnent le temps d'être dans la présence de leur Dieu. Eux, ils ont 4 prières dans la journée. Et ils respectent les horaires de leurs prières. Mais c'est nous les chrétiens, on n'a pas le temps. Or, est-ce qu'il y a plus de personnes qui cherchent l'argent que ceux-là? Non. Il faut que nous comprenions quelque chose. Donnons-nous le temps pour être dans la présence du Seigneur. Donnons-nous le temps de nous attacher au Seigneur, de nous approcher du Seigneur. Le travail salarié que tu fais là, quand tu arrives au travail, tu as au moins 1 heure de pause ou d'autres même même si c'est 30 minutes de pause, d'autres même ont souvent 2 heures, d'autres ont même souvent 1h30, ça y est 90 minutes, d'autres ont 120, d'autres ont 1 heure, d'autres ont 30 minutes, d'autres ont 45 minutes. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, le temps de pause là, prends-le, reste dans la présence du Seigneur. En écoutant une bonne musique qui exalte Dieu et qui élève nos âmes vers le trône de grâce. Il ne faut pas écouter d'autres musiques qui ne te font rien, qui ne t'apportent rien. Les slow français, la musique française ou alors les coupés décalés et autres, ça ne t'apportera rien. Alléluia. Il faut écouter la bonne musique chrétienne qui élève nos âmes vers le trône de grâce, qui élève nos âmes vers Dieu. Il faut écouter, même si tu ne peux pas lire, alors depuis ton smartphone, mets une prédication. Et pendant que tu es en train de manger, tu écoutes. Ça fait du bien à ton âme, ça crée une présence de Dieu. Et quand tu es disposé à ça, veut dire que tu t'approches de Dieu, tu cherches à t'approcher de Dieu. Et le psalmiste Asaph dit que ça lui fait du bien. Et on a vu dans le texte de 2 Samuel 6 là, que Obed-Édom a été béni. Et sa maison a été bénie. Être dans la présence de Dieu, s'approcher de Dieu, ouvre les portes de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Alléluia. Ouvre les portes de la bénédiction de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui me suis, toi qui prends plaisir à te connecter à moi, que Dieu te bénisse pour cette disposition. Toi qui m'écoutes et qui vraiment m'encourage par tes vues, par tes likes, par tes commentaires, que Dieu te bénisse pour cela. Continue de le faire. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mais je vais te dire une seule chose. Pour que tu sois béni, pour que tu reçoives la bénédiction qui émane de l'Éternel Dieu, la bénédiction qui vient de Jésus-Christ de Nazareth, il faut que tu aimes t'approcher de Dieu. Il faut que tu aimes être dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu nous fait du bien. S'approcher de Dieu est notre bien. Alléluia. Alléluia. Donc ne néglige pas cela. Donne-toi le temps. Matin, c'est vrai, on est souvent pressé, on ne s'est pas réveillé vite, on est pressé pour rentrer. Donc, passe pas assez de temps dans la présence de Dieu. Alors, on prie de façon lapidaire, 10, 15, 20 minutes, d'autres fois 30 minutes, et on sort de la maison, on est parti. Mais au travail là-bas, là, il y a un temps de repos, qu'on appelle mon temps de pause. Ça dure 1 heure, ça dure 90 minutes, ça dure 45 minutes, ça dure 30 minutes. Peu importe, mets ça à profit et sois dans la présence de Dieu. Approche-toi de Dieu. Et l'Éternel qui est Dieu, qui sait rémunérer ceux qui s'approchent de lui sincèrement et qui le cherchent sincèrement, saura te bénir. Et que toutes les promesses que tu te seras appropriées dans la parole de Dieu, Dieu va les accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Approche-toi de Dieu. Aime la présence de Dieu et tu verras. Mets Dieu à l'épreuve. C'est un test que je te demande. Fais-le. C'est-à-dire, aime être dans la présence de Dieu. Approche-toi de Dieu par la prière, par la lecture de sa parole, par la méditation de sa parole, par l'écoute de sa prière, de sa parole. Prie, écoute la parole de Dieu. Prends du temps. En 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Prends du temps.
dans la présence de Dieu, dans la journée. Et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi, mon frère, ma soeur. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette portion de l'Écriture, cette exhortation t'a fait du bien. Et que tu vas la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Puisque la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Mets cela en pratique et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Partage, like, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Dieu te bénira au-delà de toute pensée, de toute espérance. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.